Après mon pote, faut être réaliste. Je savais qu'à un moment donné, ils allaient me planter dans le dos. Messieurs, dames, bonjour, nous repartons en terre de zombies pour tenter de survivre à Fear the Walking Dead, Part 2, chapitre 2. And that we can make them that way, then we're no different than the past. Yesterday's yesterday. But today's today. Commençons dans l'ordre. Cette saison n'est pas une catastrophe nucléaire comme sa grande sœur géorgienne. Coucou The Walking Dead. Rebeu. On l'avait dit, pas de tac, pas derrière. Désolé coach, voilà j'ai glissé. Mais cette saison est en partie décevante, car le soufflet retombe après les 16 derniers épisodes top niveau qu'on a eu. C'était de la bombe. Avec cette hurricane. It's a story about a hurricane. Promis, j'arrête. Un ouragan qui vient tout défoncer, tellement violent qu'il sépare la squad, modifie complètement la dynamique, le terrain de jeu et le déplacement des walkers. Ils vont être dans la merde les gars. Et on va dire que les 3 premiers épisodes sont de bonne facture, surtout ce magnifique huis clos entre Alicia et Charlie. Elles avaient quelques bifs à régler entre elles. Un épisode vérité magnifique. Mais après ça, malheureusement, ça a basculé dans le mauvais sens, à cause d'un personnage que j'aime, mais c'est le plus relou du show. Morgane, bordel. Morgane, c'est de la schizophrénie, plus. Et là, sous cette deuxième partie, on retrouve le bas de Morgane. On retrouve ses atermoiements éternels. Je te promets, cet individu est le plus versatile de l'histoire des séries télé. On lui a tout fait. Et je le complimentais sur la première partie, mais là, c'est la rechute complète. Il m'avait saoulé dans The Walking Dead, et grâce à Fear, j'avais retrouvé de l'intérêt pour lui. Mais dans le cœur de cette saison, il retombe dans ses travers. Pénible. Et le pire dans tout ça, c'est que Morgan, après tout ce qu'il a vécu, la survie, les guerres, la route, le mec est un survivor ninja. Il est au-dessus de tous, je pense même de Daryl et de Rick, mais il se retrouve traîné dans la boue par des ploucs, et il se fait mener en bateau par un seul Némésis. Mais faut arrêter les conneries là. Et tu me diras, c'est une série chorale, il y a aussi les autres persos. Mais non, le personnage central de cette deuxième partie, c'est Morgan. Tout tourne autour de lui. Et ça, c'est une erreur. Il y avait plein de personnages développés qui étaient intéressants, comme les nouveaux personnages qui sont arrivés sur la première partie. John, Althea, surtout que elle, on connaît pas beaucoup de son background. Mais là, non. Encore du Momo. L'antagoniste, parlons-en. Elle aussi, c'est pas une signature. Je me demande comment un seul personnage, avec sa tactique, avec son physique qui n'est pas facile, on ne peut pas dire ce que j'ai pas dit, attention, arrive à dérouter avec tout ce qu'on sait d'eux. Et elle le fait sans suer. Pourquoi affaiblir à ce point-là tous ces persos? À un moment, il faut rester dans une logique de progression. Et en plus de ça, ce personnage, on est obligé de lui filer un background. Moi, j'aime bien qu'on n'explique pas tout de suite pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi est-il aussi méchant? Pas besoin de m'expliquer pourquoi c'est arrivé. Du moins, pas tout de suite. On consacre pratiquement tout un épisode sur elle. On n'a pas le temps, les gars. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Pourquoi vouloir tout nous expliquer? Il faut laisser planer le mystère, ce genre de personnage. Comme Negan, on est en train de me parler d'un spin-off. J'en veux pas de son spin-off. Laissez-le comme il est. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Encore une chose, dans les séries, j'accepte qu'il y a de la facilité scénaristique. Mais là, on est arrivé à un point abusé. Sérieusement, les gars, vous avez pas envie de vous fouler un petit peu? Trouver quelques petites pirouettes? Parce que non seulement on voit arriver les choses, quand je vois cet épisode 15, je l'appelais l'épisode de la facilité. Tout tombe au bon moment, sur le bon timing. Tout se goupille bien pour les personnages, sans réelle difficulté. Sans être passé par un vrai chemin de croix. Donc sur un seul épisode, t'expédies tout, et tu règles pratiquement toute la trame de cette deuxième partie. J'ai pas compris les gars. Le personnage de Strand a complètement disparu des radars. Part à se bourrer la gueule, le mec ne sert à rien. Je sais pas ce qui se passe avec ce perso, mais je pense qu'il devrait quitter la série. Je trouve aussi cette deuxième partie, la réalisation beaucoup moins réussie. Elle était super belle sur la première partie, je veux bien que ça baisse un peu. Il y avait certains épisodes où elle n'était pas aussi marquante que sur la première. Bon, je t'ai énuméré tous les points négatifs. Maintenant nous allons passer dans la positive attitude. Il y a 3 nouveaux personnages qui sont très intéressants. Wendell qui est handicapé. C'est pas mal d'en voir un qui est autant en galère à survivre à cet environnement. Sarah, physique de routière, langage de chartier, petite caution humoristique qui fait du bien. Et celui qui ramène pour moi la plus belle plus-value, déjà au niveau du blaze parce qu'il est connu, c'est Aaron Stanford, qu'on connaît de 12 Monkeys et de X-Men. Il joue le personnage de Jim, qui est un brasseur de bière, faible, pathétique, égoïste. Et ce postulat est super cool, parce que c'est rafraîchissant de voir ce genre de lâche en plein apocalypse. Parce qu'il en faut. Ça ne peut pas être tous des durs à cuire. Donc là, je te mets un bon point pour le réalisme. Bien vu. Autre point fort de cette deuxième partie, c'est le retour en force des Walkers. Ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus tentaculaires, ils font d'énormes dégâts. Et là, sur cette deuxième partie, ils ont lutté d'arrache-pied pour les endiguer. Bien joué les Walkers! On veut du zombie vénère! La petite touche émotion qui est toujours là. J'aime beaucoup la relation entre June et John, surtout du côté de John. Super personnage. Et il y a aussi un superbe moment dans un épisode avec Luciana, qui vient en aide à un inconnu. Ça m'a filé les larmes aux yeux. Luciana, en plus d'être une superbe latine attractive, physiquement, c'est une vraie belle personne. Après ce qui lui est arrivé, la pauvre. Mais je te dis rien. Et sinon,
ce qui me convainc à rester, c'est qu'on a un superbe final. Ça a mis du temps à arriver, je désespérais un petit peu. Le dernier épisode est mortel. Il était rondement mené, il était un peu plus long que le format habituel, bien rythmé, du bon rebondissement. Yes, le dénouement est cool, logique, et mon courage à rester pour le 5e chapitre. Et j'ai un peu près tout dit, je crois. Pour conclure cette saison 5 de Fear the Walking Dead, pour conclure cette saison 4 de Fear the Walking Dead, part 2, une deuxième partie mi-figue mi-raisin, quelques mauvais choix scénaristiques, une réalisation moins clinquante, un Nemesis pas nécessaire, un Morgan plus lost que jamais, mais un final, ouf, de soulagement, qui est digne d'intérêt, et qui m'a consolé à moitié. Comme je suis un mec positif, je vois le verre à moitié plein. Fear the Walking Dead, tu as toute ma confiance. Et ça arrive d'avoir des baisses de forme, on peut pas être au top tout le temps, bah même qui te parle. Donc mon pote, je te donne rendez-vous pour la saison 5, qui arrivera l'été prochain, si je me cours pas, et qui j'espère nous réservera bien des surprises. Par contre Momo, stabilise-toi bordel. Hein? Terminus pour Fear the Walking Dead, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'être allé au bout de celle-là, ça fait plaisir à son neveu. Porte-toi bien, peace. The Walking Dead la semaine prochaine, on donne une chance ou pas?